Enki est quelqu'un que je suis depuis des années, comme beaucoup de gens. Et puis je pense qu'avec cette technologie 3D et son univers, il y avait moyen de faire enfin le film que les gens attendent, qu'on n'a jamais vu jusqu'à maintenant. Et l'origine du projet, c'est la rencontre avec le Laboratoire Durand, qui m'ont proposé une façon de travailler un peu différente en 3D et dans le numérique, que moi je connaissais pas très bien. Mais tout d'un coup, j'ai vu l'intérêt, justement, pour Enki, de enfin pouvoir présenter au grand public son œuvre, aidée par justement tous ces paramètres que représente aujourd'hui la 3D et comment on peut la traiter. Quand il est venu me voir pour me parler d'un projet comme ça, moi, la première chose que je lui ai dit, la 3D, ça me fait peur, c'est froid, c'est synthétique, image de synthèse, ça porte ce nom-là d'ailleurs, c'est synthétique et je ne vais pas y croire, j'ai besoin, est-ce qu'on ne pourrait pas y mettre des personnages réels? Et là, il a embrayé aussitôt, en étant convaincu aussi d'ailleurs que c'était ça peut-être la bonne solution. You believe in God? I don't even have that to fall back on. I suggest you believe in me, Nicopole. C'est vrai que le fait de mélanger des personnages réels et des personnages 3D nous ont compliqué énormément la tâche, mais en même temps, ça donnait un peu de vie au projet et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne regrette absolument pas. Do I have a choice? I'm afraid not. I was in Los Angeles and there was a film, Final Fantasy. It was like the first film of its kind, like completely three-dimensional, animated. So I saw the film and I thought, what's missing is actors. Like 2 weeks after I thought that, I got this call from Enki that he wants to meet me for this film. And I came to Paris and met them. There's so much my taste, like his comics and his world and everything. So I was right away in love with it, and I feel very lucky to be in the film. J'ai fait un premier casting où Enki recherchait quelqu'un pour être, entre guillemets, un cobaye pour tous les essais de 3D. Donc je cherchais une fille qui puisse avoir un peu l'allure de Jill. Et sur les 5 ou 6 filles que j'ai vues ce jour-là, il y avait elle. J'ai eu la conviction réellement qu'en plus de l'aspect physique qui est une évidence, c'est assez troublant, il y avait aussi des qualités de comédienne. She's not bad. Not surprising, you idiot. She's the one. Voilà, j'ai eu ce sentiment qu'elle pouvait être le personnage. Et elle est restée le personnage. Apparently, my body is only 3 months old, and my organs aren't in the right place. Not in the right. Ce qui a été très passionnant sur le tournage, c'est de vivre cette expérience, d'être sur un plateau qui est tout à fait exceptionnel, totalement masqué. Il y avait quelque chose à vivre, une sorte de détachement incroyable, quoi, de l'habitude de jouer. Très particulier et très intéressant. Exceptionnel, même. C'est la seule fois, c'est la première fois que je faisais ça. I have to take care of you before it's too late. I'm getting old, Jill. I've been around for centuries. I'm confused. Le but, c'est d'essayer d'embarquer les spectateurs dans quelque chose qui est hors norme. Children, my human children, I'm back. C'est vrai que c'est un challenge énorme parce que nous faisons ça dans le cadre d'une économie d'un film français. Et dans un film français, avoir 1400 plans truqués de très haut niveau avec, on l'essaye, la meilleure fusion entre la synthèse et le réel, c'est évidemment un pari insensé. Ce qui est génial, c'est de pouvoir consacrer comme ça 2 ans à un seul projet, quoi. Quand en plus c'est pour quelqu'un d'aussi respectable que Bilal pour son univers, c'est vrai que c'est du bonheur, quoi, de pouvoir se dire, bon voilà, on va faire Horus qui va sortir du mur, ou on va faire Horus qui va aller remettre la jambe sur Nicopole, faire New York en 2095. Jamais j'ai pu imaginer qu'un jour on allait faire ça en vrai, quoi. Tu vois, c'est génial. C'est le film, je crois, le
le plus important de post-production depuis l'après-guerre. Donc ça fait 50 ans qu'il n'y a pas eu ce genre de film, parce qu'il n'y a peut-être pas les sujets. Là, il y a le sujet. Moi, je ne voulais pas passer à côté. Mon but de producteur, c'est d'interpeller les spectateurs, de lui proposer de nouveaux auteurs. C'est un peu comme un galliériste. Je ne sais pas, je pense qu'en 1935, le galliériste qui trouvait que Max Ernst n'était pas intéressant, il fallait qu'il change de métier. Vous voyez, voilà, moi, ça ne me dérange pas de passer de Agnès Jaoui, de Châtillaise, de Jean-Paul Goude, de Coufflet à Enki. Je pense que c'est mon univers et c'est la façon dont j'aime accompagner les talents de mon époque. La première couche, ça a été le storyboard 2D que j'ai dû faire. J'ai dû faire près de 1500 dessins pour faire déjà une première masse narrative qui figure le film en 2D. Facile, le cinéma, ça va à une vitesse. Un plan, 12 secondes. Tout est passé par le dessin. Et on ne pouvait pas lancer ce film sans passer par le papier, le crayon, la gomme, et qui a absolument tout dessiné. La caméra accompagne le Goude qui se baisse, donc là on descend, il ouvre sa valise, on amorce, il sort de la valise, la jambe sanguinolente de Topol, on enfourne la jambe à travers le hublot. On passait des réunions entières où ils dessinaient. Et après, les personnes qui travaillaient sur les machines exécutaient ces dessins à l'intérieur des machines, tiraient comme une photocopie, enfin un document papier. Et Enki retravaillait sur ce document papier, redessinait, remodifiait ce qu'il y avait à modifier. Et ça s'est fait pour tout. Et du coup, là, par contre, le nez, il faudrait qu'on ait le sentiment qu'il... Voilà. Voilà, donc tout ça c'est destiné en fait, mes dessins, les leurs, à figurer dans un montage. Et ce montage se regardera sur un écran, dans un déroulant cinématographique en fait. Pour donner simplement le rythme des scènes, il fallait qu'on ait les textes, qu'on ait les dialogues et qu'on ait le jeu. Donc ça a été fait en studio audio, on a enregistré comme ça toutes les scènes. Parce que la technique est tellement lourde qu'il faut que le film soit prêt avant d'être tourné, que tout soit archi monté, archi minuté à la seconde près. Ce storyboard 2D a servi aux infographistes chargé du storyboard 3D a servi de base pour précisément placer des caméras virtuelles, pour placer des personnages virtuels, même tout à fait embryonnaires, pas terminés, mais pour les placer en situation. Cette caméra, voilà, c'est là de la monter ici. Et ensuite, c'est après ce plan-là qu'on va descendre, mais on ne descend pas, mais qu'on cut et on met sur ce plan-là. C'est vrai que c'est, je crois, la première fois en France qu'on fait un storyboard 3D avant d'attaquer un film, parce qu'en général, en France, quand on fait un film à effets spéciaux, on storyboard souvent en dessin et non pas en 3D. Et quand on le fait en 3D, on fait un plan, 10 plans, mais jamais tout un film. Parce qu'en 6 semaines, nous avons réalisé le film en 3D basse def grâce à une technologie 3D temps réel qui nous a permis donc d'avoir une maquette formidable pour que le producteur, Charles Gassot, puisse valider les choix d'Enki Bilal, qui est le réalisateur, mais qui travaille de concert avec Charles. Remember the sight we saw, my soul, that beautiful soft summer morning. En réalité, j'ai vu mon film avant qu'il se fasse. Donc c'est quand même une grande sécurité au niveau du timing, au niveau des cadrages, au niveau des personnages. Parce qu'évidemment, sur des films plus traditionnels, on a évidemment à jamais l'occasion de faire ce genre de choses, mais sur un film comme ça, c'est essentiel, quoi. Parce qu'on est obligé de savoir ce qu'on va tourner, étant donné que sur les 3/4 des scènes, on va tourner sur un fond vert, donc on n'aura absolument rien, ni décor, enfin on aura des petits bouts de décor. Il y avait une partie du quai, mais notre quai, il faisait que 10 mètres de long. Grâce au storyboard 3D et au tournage, on savait exactement qu'est-ce qu'il fallait prolonger en 3D pour faire continuer les rails jusqu'au tunnel qui part vers la station suivante. Donc l'important, là, c'est tout de suite de se dire, bon ben voilà, le décor 3D, quoi qu'il arrive, il doit raccorder parfaitement avec la matière de quai, même si on n'en a fait que quelques mètres carrés, il faut que ça matche impeccablement. On a des gens qui sont vraiment extraordinaires, qui vont venir fabriquer
de la matière. Là, ça peut être crade, hein, vraiment, le métro. Du faux rail ou de la fausse pierre ou de la fausse mosaïque. Et c'est vrai que quand on commence à faire du rendu 3D et qu'on s'aperçoit qu'on ne voit même plus la différence entre le quai et ce que nous on a fabriqué, on se dit bon bah là c'est bon. Entre l'image de synthèse et l'image de plateau, le défi a été bien relevé parce que même moi, je me fais encore piquer sur 2-3 décors qui sont tellement bien mis en place qu'on ne sait plus. Est-ce qu'il a été fait en 35 ou il a été fait en numérique? On est dans un film dans lequel les acteurs réels mélangés avec les acteurs virtuels sont toujours dans des décors 3D, à part la chambre, la salle de bain et puis le Tico. Très en avance, on a construit un décor. Très en avance, on a construit la chambre et la salle de bain, parce que c'était un petit peu surtout la salle de bain, c'était le décor test. Alors on a fait un petit peu le travail à l'envers, c'est-à-dire qu'on est parti de l'image de Durand, qui était une image 3D, et totalement virtuelle. En partant de leur travail, ça permettait de voir si nous, on arrivait à faire en vrai quelque chose qui ressemble à l'imaginaire 3D. Nous, on s'est amusé à refaire la même chose, c'est-à-dire à fabriquer tous les accessoires qui étaient dans ce décor-là, de façon à valider le travail avec eux, de voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait moins bien, etc., etc. Pour les autres décors, on n'a pas travaillé tout à fait comme ça. Pour les autres décors, en fait, on a maquetté même des décors qui ont été faits en 3D, même beaucoup de décors qui ont été faits en 3D après, qui ne sont pas réalisés dans le concret. Et on en a fait des plans précis, exactement comme si on devait les fabriquer. Et on leur a fourni ce travail-là, et eux nous fournissaient en parallèle le leur. Alors ça servait aussi à valider des tas de choses qui ont été faites en partie 3D, en partie décors réels, qui sont les voitures par exemple. Les voitures, c'est un travail qui paraît très simple, mais c'est un travail très compliqué, les voitures. Il faut quand même concevoir la voiture comme si tu la fabriquais et ensuite la modéliser. Il faut quand même la concevoir complètement. On met pas le moteur dedans, hein. Mais la carrosserie, en tout cas, doit l'être. En termes de décor, on s'est retrouvé à faire plusieurs pâtés de building, faisant plusieurs quartiers dans lesquels intervient la narration. Ça, c'est le quartier. Alors, c'est la scène où il sort du supermarché. Voilà. Il sort là. Et il court tout le long. Et il remonte ici et il vient sauter là. Ouais, ça c'était super excitant en fait parce que non, ça j'avais jamais fait ça et c'était rigolo parce que c'était un très gros projet qui a aussi un aspect complètement expérimental. On a démarré par les personnages 3D. You're early. There's no time to lose. Il y avait des photos de référence comme ça qui peuvent servir de guide par rapport à chaque personnage, en tout cas par rapport à l'ambiance qui nous inspire. Et puis, au lieu de donner les costumes à réaliser à un atelier, eh bien, on les a donnés aux techniciens de Durand. Oui, c'est ça, elle a juste une couture. Et la veste a remonté les épaules comme elle l'avait demandé. C'est pas la même matière. Mais justement, elle ne peut pas être bosselée. C'est ou des plis qui se forment ou elle est impeccable. This is the last prototype of the Hunter version. Fast, ferocious, and totally illegal. He'll be quicker than Frobe and his men. Are you sure? No. Ensuite, nous nous sommes mis à préparer les personnages réels et la partie traditionnelle. Et en fait, on a démarré sur le personnage principal de Gilles Bioscope. On savait que ce serait un personnage donc réel. Et quand il a été finalement quasiment en place, c'était plus facile de pouvoir organiser les autres, qu'ils soient 3D ou qu'ils soient réels, autour en fait. Ça a déjà un petit côté médical et en même temps c'est très beau.
Attends, je vais te le montrer, c'est de la soie. Donc, Les mutants ou les personnages qui ont des têtes un peu spécifiques, le barman, bon, c'était infaisable en vrai maquillage. Donc il faut absolument gérer ce mélange. Donc la rotoscopie consiste à vraiment analyser le mouvement d'un acteur, d'apprendre le mouvement de la tête grâce à ces points rouges, et donc de remplacer la tête par une tête 3D. Bah, Jean-Louis ne voulait pas jouer en anglais. Puis voilà, c'était presque un gag. Je lui ai dit, bon, bah, si tu ne veux pas tourner en anglais, est-ce que je peux au moins utiliser ta tête, ton visage tel que tu étais il y a 15 ans dans le premier film que j'avais fait, dans Bunker Palace Hotel. Et lui, évidemment, tout ce qu'il joue avec son image, il est assez ouvert là-dessus. Hein. Thank you for reminding me. Can I take two? No. Only one this time. There may be no hard feelings, but you're still tight-fisted. Fuck you, Elna. You should be so lucky. J'aurai sa voix pour la version française. Charlotte, elle est là, Charlotte. La perruque de Charlotte était amusante à faire. Il ne fallait pas de cheveux, mais il fallait un rendu de cheveux quand même, pour qu'on soit en accord avec la 3D. Enfin, pour moi, c'était la peau qui part dans une autre matière, peut-être, et qui se... Voilà, c'est ça. Et tout ça, c'est des décos qui partent. Une espèce de matière qui est comme ça dans tous les sens. Et par-dessus, il y a la fibre de verre qui se mélange à sa peau. Comme ça. C'est fondu. On ne sait plus. On est au 70e lifting, peut-être. It's not gonna hold, but I can't do anything anymore. I did warn you. La première réaction, Linda, elle a adoré. Je me souviens que ça lui a plu. Vraiment, il fallait qu'elle se sente bien. Parce qu'elle l'a quand même tous les jours et c'est pas facile à porter. Elle s'est rasé les cheveux. C'était bien. C'était vraiment bien de sa part. Oh, j'ai mis 3 ans avant que ça pousse. Je suis désolée. C'est très très marrant comme toute la préparation influence énormément le jeu. Et moi de me raser la tête, tout d'un coup de passer des cheveux très très longs à plus rien, ça me permettait d'arriver à cette espèce de fragilité, de pureté du personnage qui a absolument aucun artifice. D'ailleurs dans le film elle est habillée pareil tout le temps. C'est quelqu'un qui n'a ni conscience de son physique, qui n'y attache pas d'importance et qui n'attache pas d'importance à l'enveloppe. Je connaissais le travail d'Enki par cœur. Quand on choisit un métier comme maquilleur, il y a une BD qu'on ouvre quand on est à l'école, c'est Enki Bilal. Linda, c'est le personnage principal du film, donc il est évident qu'il fallait absolument pas la foirer. Au niveau du teint, il fallait casser son teint de peau, repartir sur autre chose, associer des bleus, enfin, il y avait tout un travail de précision. Tu peux sculpter vraiment la matière et elle tient. Il a fallu faire des recherches avec des chimistes pour trouver des matières qui allaient pouvoir tenir à la fois toute la journée et me donner ce que Enki voulait. Les make-up étaient très lourds à faire au quotidien, avec des graduations au fur et à mesure de l'évolution du film. Donc ça voulait dire, oui, une précision assez étonnante. Peut-être il y a un lien. Mother. Suffering. J'ai travaillé sur le virtuel aussi. Et je pense que moi, ce que j'ai pu apporter peut-être à la notion de l'ordinateur, c'est essayer de simplifier un maximum la lecture de ces personnages et d'essayer d'aller à l'essence même de leur ligne. Nous, on aimait bien celui-là. Ça, je trouve ça un peu fort. Ouais. Alors, attends, cela dit, quand elle est de 3 quarts, tu l'as... Il y a du plaisir à voir apparaître Lily Liang ou... qui est d'une beauté asiatique assez vénéneuse, comme ça, assez reptilienne, et de voir son regard, de voir une moue, ses lèvres, tout ça, il y a une sensualité réelle qui apparaît. Move it. Les infographistes ont une histoire avec ce film. Moi, je suis le détonateur de ça, je viens de temps en temps le voir, je viens superviser, mais l'histoire qu'ils ont avec les personnages leur appartient, et moi je trouve ça très beau, je trouve ça très bien. Là, il s'agit du personnage de Freubeux, agrémenté d'accessoires biologiques ou autres. C'est
ces personnages-là, on les verra s'activer. Et le tout sera rendu plus fidèlement ensuite en compte des lumières, un petit peu dans ce genre-là. I was told there was a witness. Yeah, he's right over there. He's waiting for you. Back at my office in an hour. Je joue dans le film, c'est mon visage, mais c'est pas vraiment mon visage parce qu'il a été retravaillé, tout ça existe, mais c'est redessiné par Enki. Donc c'est un truc un peu particulier. J'étais vert avec des points rouges, je parle du visage, sur un fond vert. C'était assez surprenant. Hein. C'est un type qui s'est fait moitié manger le visage par le Dayak et depuis il a un truc qui est un peu... Mais il est très zen, toujours calme. You're always so slow, Inspector. What are you waiting for? An old friend of mine. Les personnages virtuels, il faut leur donner des mouvements, il faut leur donner une gestuelle, il faut les inscrire dans les scènes du film. Et pour ça, c'est un tournage, ce qu'on appelle la mock-up, la motion capture. C'est, je pense, assez surréaliste. Les acteurs, les comédiens sont habillés de collants, truffés de capteurs posés sur le corps, la tête, les membres à des endroits extrêmement précis. Ils vont jouer dans l'espace. Une quinzaine ou une trentaine de caméras capteront tout, caméras infrarouges capteront tous leurs mouvements, tous leurs gestes. Keep back, restricted area. Et on aura ainsi tout ce qu'il faut pour animer et pour donner vie à des personnages totalement virtuels. Horus sera totalement virtuel, en image de synthèse. Il est constitué d'un dessin que j'ai fait moi, de la gestuelle et la voix de Thomas Pollard. Children, my human children, I am back. C'est aberrant de demander à quelqu'un de jouer, de faire don de sa gestuelle, de son talent, de ses déplacements, de sa voix, et de savoir qu'il n'apparaîtra pas, lui, l'image. Mais en même temps, il y avait quand même une réelle envie de tenter une aventure. Pour chaque séquence où il y avait des scènes entre lui et un personnage réel, notamment Nicopole, donc Thomas Kretschmann, on tournait une prise de référence où Thomas Pollard avait sa tête d'Horus, donc de faucon, placée à la bonne hauteur pour que Thomas Kretschmann puisse avoir déjà un regard vers ce que sera Horus plus tard. Et ensuite, on tournait la scène sans Horus, donc sans Thomas Pollard, et Thomas Kretschmann, Nicopole se retrouvaient seuls à jouer la scène face à un Horus invisible. Check this our shit. You fancy goddess, rape, ambitions are shit. You're full of shit, Horace. Half of the time of the film I've been shooting with Horace, who wasn't there, so I've been like acting with him like, you fucking piece of shit, what do you fucking think, why you do this, where are you now, like this, you know, so, and you have no really, you don't have any idea if this works or not, and now I saw it and it works great. You're full of shit, Horace. Coming from a human, remarks like that don't carry much weight. You're damaging that girl. You're damaging Jill. You're destroying something really beautiful. You don't destroy what you love. Horus, c'est un grand dieu. C'est vrai qu'il est à la fois distingué, sophistiqué, manipulateur, etc. Don't forget this either. C'est vrai qu'il fait pas dans la dentelle, quoi. Fuck you. Right. But let's fuck her again first. Il a sa mission et rien va le dévier de ça, donc il n'a pas... C'est comme on dit des fois,
C'est pas négociable. Bloody fucking God. What you make me do? So I was like part Nico Paul and part Horus slips into Nico Paul, and then Nico Paul is Nico Paul, but as well Horus. So we try to figure out some movements when he gets in to find something what shows that he's getting in. This world, Enki's world, is so fantastic. So you don't know how to manage to fit in. So you can just try your best and pray that it works out. As well, we had mostly we've been shooting with green screen. So they come to you and they say, so this is going to happen, and this is going to be there, and this is going to be there. C'était parfois effectivement difficile, mais il m'a semblé que naturellement leur concentration est devenue peut-être plus forte, que finalement cette présence, cette absence, on va dire, de décor, de points de repère réalistes, précis, leur permettait peut-être d'établir quelque chose d'immédiat et de s'accrocher, peut-être de se raccrocher l'un à l'autre. I'm on the tail. Charlotte Rampling et Yann Colette étaient assis dans un intérieur de voiture, mais complètement grotesque. Enfin, tout était faux. Enfin. Action. Careful. The engine's highly tuned. Just like you. Bon Yann, je peux même pas t'embrasser. Tu peux pas, non. On parle beaucoup d'effets spéciaux et moi je veux qu'on voit un film à l'arrivée là-dedans. Je veux qu'on sente le talent d'un auteur et qu'on suive une histoire et qu'elle soit touchante, qu'elle soit émouvante. On tourne combien de temps là? On tourne combien de temps là? Toute la journée. Enki, toujours imperturbable. Il nous aura tous. Par de large. C'est mon troisième film, mais peut-être là j'ai enfin un confort, je dirais, de réalisation, même si la pression reste la même, hein, parce qu'un film c'est quand même énormément de travail, de concentration. J'apprends énormément de choses. À chaque film, on apprend quelque chose de nouveau. Et là, j'ai l'impression de faire mon troisième film sur ce troisième film. Mon premier film ayant été le storyboard 2D, le deuxième film ayant été la mise en scène en 3D de ce même storyboard 2D. Et maintenant, je réalise le film pour, on va dire, la copie définitive, avec acteurs, avec figurants, avec vrais décors, avec faux décors, avec fond vert. Donc c'est ma troisième mouture, on va dire, de cette adaptation. Mais en même temps, il n'y a pas redite. J'ai le sentiment que chaque étape apporte quelque chose de nouveau et d'intéressant. C'est une scène extrêmement, pour moi, elle est importante parce qu'elle est extrêmement poétique et que le personnage de John doit en principe s'y révéler émouvant. Enfin, je crois beaucoup à ce rapport de l'espace et du personnage de John. Moi, j'ai un repère, c'est le bouton. Et puis là, Cliffhanger, tu sais, un truc, c'est presque un jeu, quoi. Il est trop petit, celui-là. Action! Come, Jill, come. You'll be my last and most beautiful intrusion. C'est une âme qui se libère de son corps, quoi. C'est un être en partie immatériel, en tout cas qui est dans un passage comme ça de... Son corps physique donne une forme, mais au fond c'est plus un esprit. I'm already dreaming of a void. I'm afraid. Afraid of what?
becoming human. Le personnage de Jill est en transformation, en mutation, en fabrication. En même temps, la fascination, elle vient de là, enfin, du vivant, du corps, de l'intérieur. Je dirais que le film et beaucoup de mes travaux intègrent énormément de choses liées à l'organique, au corps humain, à l'anatomie, qu'elle soit externe ou alors interne. Le lien à l'humain est fait, le lien à la vie est fait. Le film, il relève aussi de la fable et de la poésie. Plus que d'un genre. C'est pas un film de genre. Je pense que quand il sortira, on dira que c'est un film de SF, de science-fiction. Mais je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. Le genre du film, c'est un film d'amour. Oui, c'est une histoire d'amour, parce qu'en plus, ça débouche sur quelque chose de très beau. I feel blue for you. I should have shot you the first time we met. There's still time. It's not the technique what makes it so unique. It's the colors. It's it's what he creates and what he creates in his comics. You know, it's also visually very poetic. Moi, je trouve que c'est une très très belle histoire d'amour. Et je pense que l'amour et la poésie, c'est ce que les gens retiendront plus que le côté science-fiction. J'ai reçu beaucoup de générosité de la part de tout le monde, de l'équipe, des acteurs. Je pense qu'on a fait du travail très très sérieux et très solidaire. I was mad, fucked up and done. I wish I was bad and completely wrong. I wish I was made, rebuild up and fake. I wish I could lie and never could fail. And live some beautiful days in a magical place. Beautiful love, perfect and straight. Beautiful days in a magical place. A new dream is born, new freaks have come. I wish I was fast, crazy as a dog. I wish I could last as long as the gods. I wish I could be perfectly free. Wish I was